J'ai déjà dit à Max de ne pas m'accompagner en prison pour voir cette Rosa Blanco. Mais y aller en voiture avec l'air conditionné, c'est vrai que c'est mieux. Avec Max. Je vois très bien où tu veux en venir, Yeli. Tu vas recommencer avec tes histoires. C'est fatigant. Même s'il a été très gentil avec moi, et s'il m'a dit de très belles choses, s'il m'a réconforté, ça ne veut absolument rien dire. Ah oui, c'est bon, allez, change de disque. Et puis regarde comment tu es quand tu parles de lui. Tu as les yeux qui brillent comme des étoiles. Ah, Camilla, t'es tombée amoureuse. Accepte-le une bonne fois pour toutes et jette-toi à l'eau. Ah, et ce serait pas plutôt toi qui es amoureuse de Max? Bien sûr, parce que tu passes tout ton temps à parler de lui. Max par-ci, Max par-là, Max. Ah, stop, c'est bon, allez, mange. Max. Idiote. Pourquoi tu ne tomberais pas amoureuse de lui? Je peux te donner son numéro si tu veux. Parce que je suis son amie. Son amie, et ouais. Mon frère, donne-moi ta bénédiction. Dieu te bénisse. On n'a pas eu le temps tous les deux de se parler depuis que tu es rentré de voyage. Sébastien, je te félicite. Je te félicite d'avoir suivi ta vocation et de t'être opposé à papa pour ce que tu croyais vraiment. Merci. Et toi, tout va bien? Alors c'est donc de ça dont les enfants se félicitent de nos jours. De désobéir à leurs parents et de leur tenir tête. Mais mes enfants, ne vous faites pas d'illusions. Parce que tôt ou tard, je ferai en sorte que Sébastien retire définitivement cette tenue. Fais pas Salut. attention. Et voilà. La tribu Lopez Mendez au complet. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Ça, c'est une vraie famille, n'est-ce pas? Et alors, que nous vaut cette belle réunion familiale, papa? Asseyez-vous. Il se trouve que Chila m'a appris qu'était revenu en ville Marco, le grand frère de Roger et neveu de Fausto. Et les mauvaises langues disent qu'il est venu pour me tuer. Ma filleule Camilla m'a dit qu'elle avait trouvé une Rosa Blanco en prison et qu'elle allait lui rendre visite demain. Oh, ce n'est pas vrai. Encore des problèmes. Toujours des problèmes, mon Dieu. Tu crois que ça peut être elle? Ah, Patricia, je ne sais plus quoi penser. Écoute, en plus, pour son bien, pour le bien de Camilla, cette femme, crois-moi, elle devrait être morte. Écoute, ce matin, Fausto a reçu une nécrologie annonçant sa mort. Je crois que c'était elle. Je ne sais pas comment, mais je suis sûre que ce n'est pas Ézéchiel qui a fait ça, c'est Rosa Blanco. Elda. Ah, Fausto, Patricia, on parlera plus tard. Merci pour le thé, il était délicieux. Bonne soirée, Fausto. Merci pour tout. Au C'est revoir. ça, Salut, au Elda. revoir. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu viens de voir un fantôme. De quoi tu parlais avec Elda? Avec cet air si mystérieux? On était en train de parler d'une fille, sa filleule. Elle s'appelle Camilla. Et elle est à la recherche de Rosa Blanco. Allez, sois un peu sérieuse. Pourquoi tu ne serais pas amoureuse de Max? Parce que nous sommes seulement des amis, Yeli. Et je te rappelle que lui, c'est mon patron. Dans quelle langue je dois vous l'expliquer? Ou bien est-ce que je dois vous faire un dessin en couleur pour que toi et la mère Isabelle vous commenciez à comprendre? Je veux que personne ne tombe amoureux de moi. Et moi, je veux encore moins tomber amoureuse de quelqu'un. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui? Ses yeux. Tu vois comme il te plaît. Tu aimes ses Non, yeux? Yeli, non. Non, je ne faisais pas référence à son physique. Mais plutôt... Oui, bon, ce type me plaît bien. Et il est gentil avec moi. Ah oui, tu te moques de moi, Camilla, tu te moques de moi. Accepte-le. Tu es amoureuse de lui. Tu es amoureuse. Tu es amoureuse. Tu es amoureuse. Tu es Bon, allez, maintenant, on va faire la vaisselle. Oh non! Ce Marco, c'est le grand frère de Roger? Celui qui était en Argentine? Oui, c'est effectivement ce lâche. Apparemment, il n'avait plus envie de rester là-bas, donc il est venu se salir les mains de sang. Il a même demandé pour ton anniversaire, ma fille. Et je ne le laisserai pas te le gâcher. Il y a une solution très simple. Tu vas voir la police, tu déposes une plainte et tu demandes qu'il ne s'approche plus de toi à moins de quelques kilomètres. Depuis quand une plainte arrête un Aragon de la Rosa? Ne sois pas stupide.
On va juste se débarrasser de ce parasite, papa. On n'a qu'à simplement attaquer en premier. Celui qui frappe le premier frappe 2 fois. Alors c'était donc ça, l'objet de la réunion familiale. Pour se demander comment on peut attaquer les Aragon. Dans quel siècle vous croyez vivre? Il existe des lois et des policiers. Maintenant, on ne sort plus de prison en échange de quelques billets. N'importe qui peut enregistrer une vidéo, la publier sur les réseaux sociaux et ça devient une preuve lors d'un procès. Pourquoi vous devez réagir comme des hommes des cavernes? Va calmer ma fille, de toute façon ce n'est pas une conversation pour les femmes. Et pour personne, d'ailleurs. Parce que cette conversation ne devrait jamais avoir lieu. Vous croyez que vous êtes en train de jouer aux cow-boys et aux indiens, mais ça, c'est la vie réelle. Excuse-moi, papa, mais je crois que Julia a raison. On ne peut quand même pas se comporter comme des criminels. Pour moi, le plus logique serait de faire ce que dit Max. Aller à la police et porter plainte. Personne ici ne va aller voir la police. Je sais que certains d'entre vous préféreraient une solution plus diplomatique, si on peut appeler ça comme ça. Mais il se trouve que ces solutions légales prennent parfois beaucoup trop de notre temps. Alors comment on fait quand la menace est déjà là? Le plus logique, c'est de couper la menace par les racines. Et le problème est réglé, non? Alors, tu es prête? Prête et très angoissée. Mais on y va. On y Ah, va. bonjour Max. Est-ce que vous pouvez me déposer au salon de coiffure de Chila? Non, on peut pas, là, Bien on sûr, doit y aller. Ellie. Je te dépose. Allez, on y va. Merci. Et toi, calme-toi un peu, cette Rosa Blanco qui est en prison ne va pas bouger de là-bas. Et si cette femme était finalement bien ma mère? Qu'est-ce que je fais? Je lui demande pourquoi elle est en prison? Et si elle a vraiment tué quelqu'un? Je veux dire, je pourrais être la fille d'une meurtrière. Ne va pas trop vite. Attendons d'abord de voir ce qui va se passer là-bas. Allez, on y va. C'est ça, petite sœur, on verra bien ce qui se passe. Allez, on y va, on y va. Allez, allez. Tu te lèves enfin? Qui est la personne qui est à la recherche de Rosa Blanco? Je ne t'ai pas entendu sortir du lit. C'est une jeune fille qui s'appelle Camila. Elle pense que Rosa Blanco est sa mère. Cette femme est morte. C'est aussi ce que je veux croire, Fausto. De plus, j'ai demandé à Dieu qu'il en soit ainsi. Mais alors, qui a publié la nécrologie? Ne me dis pas que c'est Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel serait incapable de faire une chose pareille. C'était elle. J'aimerais rencontrer cette Camila et qu'elle m'explique pourquoi elle croit que Rosa Blanco est sa mère. Que veux-tu que je fasse? Parle-en à Elda. Tu dois la convaincre de la ramener ici à la maison sous une excuse quelconque, le plus tôt possible. Je veux savoir ce qui se trame là-dessous. Je veux savoir si cette jeune fille est réellement la fille de la même Rosa Blanco que nous nous trouvons connaître. Je voudrais quelque chose d'un peu plus discret pour que ça fasse un peu plus élégant. Julia, on a besoin de photos de lèvres charnues, presque parfaites et très séduisantes. Maquillées avec les différents tons qui vont sortir sur le marché. Ça paraît simple, mais réussir une photo de lèvres, ça peut être très compliqué. Tu as entièrement raison. Donner la vie à une photographie, c'est un art très complexe, n'est-ce pas? Tiens. Et ton ami, où est-ce qu'il est? Monsieur, ne vous mêlez pas de mes affaires. Si vous ne voulez pas une réponse désagréable de ma part. Attends, je ne voulais pas que tu le prennes mal, ok? Simplement, écoute-moi, pour savoir qui est ce type. Pour savoir ce qu'il veut de toi, quel est son objectif. De 1, je sais exactement ce que je dois savoir. De 2, vous n'êtes pas mon père. Et de 3, j'ai énormément de travail. Je voulais juste éviter de gros problèmes. Après tout, quoi qu'il en soit, il va falloir... Écoute-moi bien, il va falloir que tu saches qui est ce type. Ça pourrait être quelqu'un qui voudrait t'utiliser. Disparaissez de mon plateau de travail, monsieur. Ça ne m'intéresse pas, mais absolument pas, ce que vous avez à me dire. Calme-toi. Camila, tu rends tout le monde nerveux ici.
Ils vont croire qu'on est en train de cacher quelque chose ou qu'on est venu avec d'autres intentions. Oui, bon, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à cacher à personne. Camilla, baisse d'un ton. Camilla! Non, je ne baisserai pas d'un ton. Tu crois quoi, que j'ai un bouton et que tu peux m'arrêter quand tu veux? Eh bien non, je ne me calme pas parce que j'en ai pas Calme-toi ou envie. sinon ils vont nous sortir d'ici. Eh bien, ils devront d'abord me tuer s'ils veulent que je m'en aille, avant d'avoir pu rencontrer la femme qui est peut-être ma mère. Et ne me touche pas. Ne me traite pas comme toutes ces filles qui sont habituées à pleurer dans tes bras. Excuse-moi, Max. Je suis désolée. Je suis très angoissée. Oui, je sais que tu as peur. Et c'est pour ça que je suis là. Pour te soutenir. Parce que je veux que tu retrouves ta mère. Alors fais-moi confiance, s'il te plaît. Je le sais. Et tu peux pas imaginer combien je te suis reconnaissante. Je suis inquiet pour Julia. Bon, c'est normal, Ézéchiel, on est sa famille. Elle nous aime beaucoup et elle est très angoissée avec tout ce qui se passe. Personne n'aime savoir que quelqu'un veut tuer un de ses proches. Je comprends pas. Toi, il faut toujours que tu parles trop et que tu finisses par dire n'importe quoi. Je ne parlais pas de ça, Octavia. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir que Julia est peut-être en train de tomber amoureuse d'un type que je ne connais pas. Parle-lui et fais-lui sortir cet imbécile de la tête. Je préférerais qu'elle tombe amoureuse de Shelso. Tu ne le préférerais pas, tu l'as déjà décidé pour elle. Ézéchiel, tu as négocié ta fille avec cet homme. Tu vois, tout ce que tu fais, c'est dire n'importe quoi. Quand est-ce que tes neurones vont enfin commencer à fonctionner, Octavia? Je n'ai négocié le futur de personne. J'ai simplement passé un accord parce que je veux voir ma fille bien mariée. Et Shelso est un type professionnel, honnête. En plus, il a de l'argent. Un homme qui a divorcé de son ancienne épouse, on ne sait même pas pourquoi. Maintenant, ça suffit! Tout va bien, Chilla? Oh, Fernando, tu m'as fait trop peur. Ah, si tu pouvais écouter mon cœur en ce moment, ça fait tucun, 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 mais encore plus vite, un peu comme ça. Tucun, 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 horrible. Ah, alors, tu es venu voir si on vend bien les produits Capriccio? Oui, un peu pour ça, oui. Dis-moi, et toi, combien de produits tu as vendus du catalogue? Aucun. Ce n'est pas de ma responsabilité. Sheila, tu respectes pas le contrat que tu as signé avec mon père parce que tes employés ne semblent pas vouloir collaborer. Ah, non, 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 bien sûr qu'on vend tes produits, Fernando. Ce qui se passe, c'est que cette fille a mangé un clown avant de venir ici. Est-ce que tu as vu les promotions de la page 15? Monsieur, ne vous approchez pas trop de moi, le lisseur est brûlant. Je voulais simplement te présenter nos promotions. Et à propos, mon téléphone a un petit problème. Il n'a pas ton numéro dans mon répertoire. Je n'ai pas de téléphone. Fernando, et si tu venais avec moi pour que je te montre l'énorme commande qu'on va vous passer, hein? Et si tu veux, je ne sais pas, je pourrais te montrer quelque chose de plus comme les fiches de mes employés. Ça te va? Allez, viens. Hein? Yéli, 2 minutes de plus et ce type t'arrachait le soutien-gorge avec la bouche ici devant tout le monde. Tu crois? Non, je crois pas, j'en suis sûre. Il te regardait avec des yeux affamés. Maintenant, à toi de décider si tu lui donnes à manger. Rosario, laisse-moi tranquille. Voici le dossier de Rosa Blanco. Moi, je ne me souviens pas très bien de ce nom parce que j'ai quelques problèmes de mémoire. Mais j'ai dû le garder pour une raison, non? Donnez-le-moi. Je vais le garder précieusement, Elda. Ah non, je m'en souviens. C'est Camilla qui voulait le D'accord, voir. donc dans ce cas, nous allons le lui remettre en main propre et le plus vite possible. Lui remettre quoi? Ça, Oh. le dossier de Rosa Blanco. Ah, tenez, lisez-le vous-même, ma mère, s'il vous plaît. Voyez s'il y a quelque chose et sinon, bon, vous n'aurez qu'à le jeter à la poubelle. Moi, vraiment, je ne me souviens pas du tout de cette femme. Bon, bonne chance. Vous êtes Rosa Blanco? Oui.
Qu'est-ce que vous me voulez? Et par hasard, je veux dire, vous n'auriez pas une fille? Ou un garçon? Si. J'ai une fille. Serait-ce possible que tu sois ma fille? Camilla, écoute-moi. Camilla. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me sépares d'elle? Aucun contact ne m'est permis, Camilla. Je peux même pas prendre ma mère dans mes bras? On ne sait pas encore si c'est elle ou pas. C'est peut-être une simple coïncidence que cette femme est aussi une fille. Quel âge aurait votre fille maintenant? Moi j'ai 25 ans, elle aurait 25 ans? Franchement... franchement, je ne m'en rappelle pas bien. Beaucoup de temps est passé et... moi, enfermée ici, j'ai perdu la notion du temps. Des jours et des années, mais... Mais oui. Oui, c'est bien possible. En effet. Écoute-moi. T'es devenu fou, qu'est-ce qui te prend, Max? Pas de piste. Et si cette femme n'était pas ta mère, mais juste une folle qui veuille profiter de toi? Alors laisse-la parler d'elle et ne lui donne plus d'informations. Sois prudente. Tu sais quoi? Va-t'en d'ici. Je sais ce que je fais. Alors va-t'en. Laisse-moi tranquille. Maman. Il faut plus marquer le mouvement. J'adore la composition des couleurs, mais ça manque de dynamisme, les garçons. C'est bon. Ok, on Tu travaille as ça. beaucoup de talent pour ce travail. C'est sûrement à cause de cet idiot, cet ami de mon père. Il m'a tellement énervé tout à l'heure que c'est sûrement ce qui a réveillé ma créativité. Ma chérie. Cet homme me traite comme si j'étais sa petite amie. Ma chérie, tu es si mature pour certaines choses, mais tu dois prendre garde à ne pas te laisser envahir par de mauvais sentiments. Mon amour, Shelso t'aime. Tu dois le comprendre. Comment veux-tu que je comprenne? Un homme qui pourrait être mon père, que je trouve désagréable, et qui tombe amoureux de moi sans même me connaître, Octavia! Il n'est pas aussi désagréable, Julia. En plus, toi, tu es comme ça pour un garçon que tu ne connais même pas. Alors soyons sincères juste une minute. Tu l'as rencontré chez le fleuriste. Tu l'as ramené ici. Tu t'es inscrite avec lui à l'université, mais d'où est-ce qu'il sort? Qui est-il? Julia, tu dois reconnaître que c'est risqué. Eh bien, l'amour, c'est comme ça. Et quand on tombe amoureux, on ne regarde pas ce genre de bêtises. Ou tu vas me dire que toi, tu n'as jamais perdu la tête pour un homme? Moi, si. Et son nom, c'est José Antonio Pérez. Donc tu reconnais que tu l'aimes? Oui. Octavia, je suis amoureuse de lui. J'ai eu une fille. Mais elle était petite quand je suis entrée en prison. J'ai un peu peur de te le demander, mais... Pourquoi? Pourquoi t'es enfermée ici? J'ai été accusée d'avoir tué un homme. Et tu l'as fait? C'est pour ça que tu m'as abandonnée dans la rue et que t'es jamais revenue? Oui. C'est pour ça. La visite est finie. Non, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, je vous en prie. Donnez-nous quelques minutes de plus, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, t'as vu? Bien sûr que j'ai vu. J'ai vu que cette femme est ma mère. Oui. J'ai vu. Cette femme est bien ma mère. Je suis désolé, Camilla, mais je ne le crois pas. On voyait à sa tête qu'elle ne savait rien de ce que tu disais. Elle attendait que tu lui poses des questions pour répondre par oui. Il faut que tu me crois, Camilla. T'es vraiment égoïste. Pourquoi tu veux pas accepter que j'ai retrouvé ma mère? Hein? Pourquoi? Pour que je dépende de toi? De ton aide? Ben non. Parce que j'ai retrouvé ma mère et je n'ai plus besoin de toi. Tu te trompes, Camilla. Et j'espère que ça ne te fera pas mal quand tu t'en rendras compte.
Mais ici, nous avons tout sur cette femme. Comment a fait Elda pour avoir toutes ces informations? Nous devons absolument faire disparaître l'ensemble de ces papiers. Nous devons les brûler d'urgence. Soyons prudents, ma mère. Je vais les garder précieusement où personne ne pourra les trouver. Mon père. Surtout pour Camilla. Elle est la dernière personne à devoir découvrir tout cela. Ce qui se trouve dans ce dossier. Mais cette jeune fille est si entêtée qu'elle fait tout pour retrouver cette femme. Nous devons nous tenir prêts. Parce que, maintenant ou plus tard, ma mère, qu'on le veuille ou non, Camilla va retrouver sa Rosa Blanco. Tu veux quoi? Continuer à crier? Pourquoi tu fais ça? Tu ne vois pas ce qui vient de se passer là-bas? Je n'ai jamais été aussi proche de toute ma vie de savoir qui je suis et d'où je viens. Cette femme t'a menti. Comment tu le sais? T'as acheté une boule de cristal? T'es devenue devin maintenant? Camilla, tu es tellement obsédée par le fait de retrouver ta mère que tu ne vois même pas ce qui est le plus évident. Et juste en face de toi. Si, je sais ce que j'ai en face de moi. Et c'est toi qui me critiques. Parce que tu ne supportes pas que je n'ai plus besoin de toi. De ne plus avoir la pauvre Camilla qui te fait de la peine parce qu'elle ne trouve pas sa mère. J'ai du nouveau pour toi. Je l'ai retrouvée. Et c'est cette femme qui est là-dedans. Ça, tu ne le sais pas. Et si cette femme voulait se faire passer pour ta mère, pour te soutirer de l'argent, de la nourriture, ou pour que tu la sortes d'ici? Je sens que c'est elle. Je le sens ici, dans mon cœur. C'est une chose que je ne peux pas expliquer. Tu ne sais pas comment l'expliquer parce qu'au fond, il y a la possibilité que cette femme ne soit pas la personne que tu recherches. Et heureusement que j'ai eu l'idée de dire que j'avais oublié ma carte d'identité à l'université. Ezekiel a failli me coincer dans son bureau et là, je n'aurais rien pu faire. Alors comme ça, tu as vu le vieux Ezequiel Lopez Mendes? Tu as perdu la raison. Oui, papa, je suis fou. De toute façon, ce monsieur ne sait pas qui je suis. Attends. Est-ce que tu es en train de me dire que tu es entré à Mascarada sans que personne ne te reconnaisse comme un Aragon de la Rosa? C'est d'accord. Je ne te touche pas. Mais monte dans la voiture. Ok. Je vais monter dans ta voiture, mais à une condition. Reconnais que la femme qu'on vient de voir là-dedans est ma mère. Alors ne monte pas dans la voiture, et puis c'est tout. Parce que franchement, je ne crois pas que cette Rosa Blanco soit ta mère. Je ne vais pas non plus te mentir pour te faire plaisir. Il est temps que tu ouvres les yeux et que tu sois honnête avec toi-même. Que se passe-t-il, Ezekiel? Quelle est l'urgence? Lis ce qu'ils ont envoyé. Les pleurer? C'est une note de condoléances. Mes condoléances. Qui est cette petite?